le troisième volet qui a été ciblé par cet audit-là, qui est le bien-être et la santé mentale de nos athlètes et que je considère comme un volet extrêmement important. Donc, heureusement qu'au sein de notre club, donc, tous les joueurs et les entraîneurs jouissent d'un environnement qui est sain, qui est bienveillant, qui est positif pour tous, qui est sécuritaire, inclusif aussi, et qui ne démontre démontre aucune forme de discrimination, d'harcèlement, d'abus ou même de maltraitance. Donc, jusqu'à date, aucun cas de discrimination ou d'harcèlement ou autre n'a été signalé au sein du club, et Dieu merci. Et j'espère que ça va continuer, bien sûr. Cependant, j'ai remarqué sur le côté santé mentale que les discours de certains entraîneurs d'avant, pendant et après le match, et même les interventions durant les compétitions, portaient atteinte à la santé mentale involontairement, bien sûr, de certains jeunes. Et c'est un point que j'ai mis sur mon bilan qu'on doit y remédier aussi. Donc, des fois, certains entraîneurs ils priorisent le résultat lors des compétitions, et ça cause une pression sur les jeunes, et ça influence leur santé mentale, bien entendu. L'autre point, c'est que la prise en compte, je dirais que lors des entraînements, les entraîneurs font des évaluations et ils rencontrent les parents. Donc les entraîneurs, généralement, ils respectent la règle de deux, qui est le Rules of Two. Donc tous les entraîneurs de nos équipes compétitives comprennent et appliquent la règle de deux, qui est Rule of Two. Et il y a toujours une personne qui est présente lors des rencontres d'évaluation avec les parents. Donc je suis toujours là. Et en plus de ça, chaque entraîneur fait un rapport à la fin. Et ce rapport-là, il est sauvegardé sur le drive du club. Et ceci est fait par tous les entraîneurs, ce qui est une bonne chose. L'autre point qui a un impact sur la santé mentale de nos jeunes, c'est l'impact des parents sur leurs enfants. Donc, une grande majorité, c'est un problème qui est relativement généralisé dans tous les clubs, pas juste chez nous. Et une grande majorité des parents mettent une pression énorme sur leurs enfants en focalisant excessivement sur le résultat ou la performance individuelle. Donc, beaucoup plus de critiques individuelles avec leur enfant que de points positifs. Et cela risque d'influencer influence considérablement leur santé mentale et leur confiance en soi aussi. Ça pourrait se répercuter même sur leurs études ou leur vie à moyen, long terme ou même court terme. Donc, ils perdent la confiance, ils perdent beaucoup de choses. Donc, ils oublient que ce sont que des enfants et ils aiment jouer. Ils ne peuvent pas prendre une pression aussi grande qu'ils leur attribuent. Donc, à la fin de cet audit, j'ai élaboré un bilan avec ce qui est conforme à la loi et ce qui est à améliorer. Donc, les points qui sont conformes, c'est le matériel et l'équipement et l'aire de jeu. Quoique l'aire de jeu avec les conditions de la pelouse ancienne n'est pas vraiment adéquate, mais je sais que ce n'est pas évident de changer une pelouse aussi facilement que ça, mais ça a été mentionné au club, et le club montait un rapport à la municipalité pour quand même essayer de faire la pression qu'on ait des résultats plus positifs dans ce sens-là, surtout avec la santé respiratoire qui peut être affectée pour nos jeunes. Donc, j'ai dit que le matériel et l'équipement est conforme, les connaissances des procédures d'évacuation et des lieux en cas d'urgence est aussi respectées à 100%. La possession de trousses de premiers soins est aussi respectée à 100% pour toutes les équipes et tous les entraîneurs. Et la procédure à suivre en cas de suspicion ou réelle commotion cérébrale, ça c'est aussi, heureusement, c'est aussi conforme à 100% pour tous nos entraîneurs au sein des équipes compétitives.
Cependant, il y a des points à améliorer. Donc, les points qui sont à améliorer, comme j'ai dit, c'est la qualité du terrain synthétique. Ça reste avec un point d'interrogation. Est-ce qu'on pourrait y remédier ou pas, peut-être à long terme. La température à l'intérieur de la structure qui n'est pas souvent constante, des fois elle diminue, elle augmente souvent, donc c'est une chose qu'on devrait revoir avec la municipalité aussi. Le port de prothèse tibia qui est noté à la majorité des joueurs portent leur prothèse tibia, mais ce n'est pas à 100%, donc il reste certains joueurs qui oublient de mettre leur prothèse tibia, qu'il faut à chaque fois qu'on leur fasse un rappel. Et ça, on a mis en place un plan pour y remédier à 100%. Donc, 100% des joueurs devraient porter leur prothèse tibia durant les pratiques et les compétitions. Les interventions des entraîneurs, comme je l'ai noté tout à l'heure, certains entraîneurs ne sont pas vraiment à l'aise à intervenir en cas de blessure. Des mesures ont été prises aussi sur le plan d'action. Comment est-ce qu'on va y remédier? Et la vérification des joueurs asthmatiques s'ils ont leur pompe dans leur sac, ça aussi, un rappel a été fait aux entraîneurs et un contrôle va être, je dirais, continuel dans ce sens-là. Donc, durant les entraînements, je vais passer et demander aux entraîneurs, est-ce que vous avez vérifié que vos joueurs asthmatiques ont bel et bien leur pompe dans leur sac? Un autre volet qui est amélioré, qui est le discours de nos entraîneurs aussi, lors des compétitions, avant leur discours d'avant-match, à la pause, à la mi-temps, à la fin du match et même les interventions au cours du match. Donc on travaille sur ça et on est en train de mettre en place un plan. Ce que les entraîneurs, comment est-ce qu'ils peuvent motiver les joueurs, comment est-ce qu'ils peuvent les préparer avant le match sans mettre de la pression qui pourrait nuire à leur santé mentale. Donc, suite au bilan établi sur les pratiques réelles en matière de sécurité, santé et sécurité au sein du club, je conclus que ces pratiques-là, elles s'alignent à un degré relativement au-dessus de la moyenne. Et bien sûr, un plan d'action à moyen terme a été mis en place pour y remédier. Et ce plan d'action, il est cité sur le PowerPoint que j'ai joint à cette activité-là. Donc, les deux mesures les plus importantes à prendre, c'est mesurer que les mesures de procédure en matière de santé, sécurité et bien-être déjà appliquées et respectées soient maintenues. Donc, ce qui est bien, on va le maintenir et le consolider et mettre en place un plan d'action sur les points jugés d'être à améliorer. Donc, tout ce qui est amélioré, un plan d'action a été mis en place. Ce plan d'action est à moyen terme, environ 2 à 3 mois. On estime 2 à 3 mois. J'estime qu'après 2-3 mois, ce plan d'action va être appliqué à un degré relativement élevé et qui concerne les points qui sont cités sur le PowerPoint. Donc, la mise en place d'un règlement intérieur qui est très importante. Le protège de tibia qui va faire partie de ce règlement intérieur, le port de tibia obligatoire quotidiennement. Il faut obligatoirement renforcer ça avec les entraîneurs avant, et qui doivent interdire à leurs athlètes de s'entraîner s'ils ne portent pas leur prothèse tibia. Sur le plan santé, sécurité aussi, sur le plan d'action, j'ai mis un point qui concerne l'encouragement de nos entraîneurs à prendre la formation de premiers soins, réanimation cardio-respiratoire et défibrillateur, ou d'avoir au moins une personne bénévole certifiée dans leur staff, surtout lors des compétitions. Cette identification doit être signalée par écrit et notée dans le dossier de chaque catégorie. Donc chaque équipe, s'ils ont une personne, un parent par exemple qui est certifié, qui accepte d'être sur le banc de touche, on pourrait le rajouter sur le banc de touche comme soigneur, comme intervenant pour l'équipe, pour éviter qu'il y ait des surprises et qu'on ait une personne qui peut intervenir en cas d'urgence sur le terrain.
Et chaque entraîneur aussi, sur le plan d'action, on a mis un autre point qui est important, que chaque entraîneur doit créer un dossier qui doit être partagé avec moi. Et ce dossier doit comporter des fiches médicales de ces joueurs, surtout les joueurs qui présentent des problèmes de santé, ces joueurs-là, on doit vérifier quotidiennement s'ils ont je parle beaucoup plus des problèmes respiratoires, qui sont assez fréquents actuellement. Et les entraîneurs doivent vérifier si leurs joueurs ont bel et bien leur pompe dans leur sac quotidiennement. Donc, sur le plan de l'environnement, un dossier a été envoyé au club. J'ai envoyé un dossier avec tous les points à améliorer concernant l'état du terrain et de l'atmosphère du terrain. Et le club a aussi pris attache avec la municipalité pour essayer d'y remédier. Donc, je dirais que n'importe quel plan d'action peut ramener des fruits, mais je considère que la prévention est le moyen le plus important d'assurer une santé et une sécurité de haut niveau. Donc j'ai pensé à faire de collecter le maximum de données d'une manière anonyme, donc à travers un forms que je vais envoyer aux joueurs. Donc je vais collecter des informations et des données objectives et fiables en même temps, qui vont me permettre de détecter s'il y a des problèmes de maltraitance ou d'abus ou toute forme de discrimination. Parce qu'il y a des fois, il y a des cas, mais on ne les connaît pas, et personne n'en parle. Mais s'il y a un questionnaire anonyme qui est envoyé aux joueurs qui ne doivent pas donner leur nom, qui va juste répondre aux questions, là, on peut avoir des informations qui étaient probablement cachées. Donc, je pense que le fait de récolter ce genre d'informations peut nous aider à prévenir des incidents de toute forme de discrimination ou d'abus ou autre. Donc, mettre en place un plan de prévention basé, ce plan doit être basé sur certains points. Donc, créer une politique de prévention, développer un système pour répondre aux préoccupations liées à la protection, réduire et minimiser les risques, bien sûr, travailler avec des partenaires. Donc, on peut demander à des partenaires de venir faire des présentations, parler aux jeunes, parler aux parents, et cette sensibilisation va améliorer encore plus le climat et va outiller les gens à mieux se protéger et à mieux se comporter aussi sur le plan santé mentale avec autrui. Et à partir de là, on peut surveiller et évaluer avant de faire un jugement. Donc c'était tout. J'espère que le plan d'action va donner ses fruits et que cette prévention aussi va donner encore des fruits beaucoup plus importants. Merci.